Aujourd'hui, je vous emmène chez Antoinette. Antoinette, c'est une fermière, elle a une petite quarantaine d'années, un visage tout rond, des yeux bruns et de très longs cheveux châtains. Elle en fait 2 tresses tous les matins et puis elle les enroule comme une couronne autour de sa tête. Antoinette est mariée avec Arthur. Ils ont 2 filles. Ils habitent depuis leur mariage dans la même maison. Arthur en avait hérité à cette époque. À ce moment-là, tout était parfait. Ils étaient 2, Antoinette était très contente, la maison était confortable. Bon, c'est une maison comme il y en avait beaucoup à ce moment-là, avec une cuisine, pas bien grande mais pratique, une pièce où l'on se tient, hein, la pièce à vivre, et puis 2 chambres. Puis derrière, il y a un petit jardin avec un poulailler et un petit bâtiment pour les bêtes, parce qu'ils ont des moutons, un âne et un cheval. Seulement les années ont passé et ils ont eu 2 filles. Alors maintenant, la maison, Antoinette trouve qu'elle est vraiment trop petite, elle n'est pas à l'aise. Arthur, il faut qu'on déménage. Cette maison, elle est devenue trop petite pour nous. Moi, je l'aime bien, cette maison. Elle est confortable, puis je sais pas, elle est près de mon champ, près des prés. Et puis depuis le temps qu'on y est, on l'a rangée comme on voulait. Non, je t'assure, moi, je ne veux pas déménager, on reste ici. Seulement, le problème, c'est que quand Antoinette a une idée, elle la tient bien. Et donc, elle insiste, elle le tanne, le pauvre Arthur. Il ne sait plus quoi faire. Alors, il s'en va voir son beau-frère. Souvent, il est de bons conseils. Pierre, faut que je t'explique. Ça va pas avec l'Antoinette. Ah bon? Eh ben, qu'est-ce qui va pas? Vous êtes toujours bien entendus pourtant. Mais oui, mais elle veut déménager. Et moi, je veux pas. Elle insiste avec ça. Je sais plus quoi faire. Hein? Et pourquoi elle veut déménager? Oh ben, elle dit que la maison est trop petite. Moi, tu la connais, la maison. Toutes les maisons du coin sont comme ça, hein? Oh, elle dit qu'elle est trop petite. Hein? Attends, je crois que j'ai une idée. Le lendemain, Pierre s'en va voir Antoinette. Bonjour Antoinette, tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va, mais qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air chagrine. Mais oui, je voudrais déménager, mais Arthur veut pas. Mais regarde la maison, elle est trop petite maintenant pour nous. C'était bien quand on n'était que 2, mais là, les filles, elles ont grandi et... Eh ben, tu sais quoi? Fais-y entrer tes poules. Hein? Que je fasse entrer les poules? Ouais, je t'assure. Fais-y entrer tes poules. Bon, enfin, Pierre, qu'est-ce que tu racontes? Si, allez, fais entrer tes poules. Finalement, Pierre insiste tellement que Antoinette se laisse convaincre et elle fait rentrer les poules, elle les met dans un coin de la cuisine. Après tout, pour les œufs, ce sera pratique, hein. Bon. Ouais, voilà. Eh ben maintenant, fais donc entrer les moutons. Les moutons? Oh oui, mais non, hein. Oh, Pierre, ça va pas, hein, ce coup-ci.
Il fait pourtant pas si chaud, hein? Qu'est-ce que t'as là? Mais je t'assure, écoute-moi, fais entrer les moutons. Finalement, Antoinette se laisse convaincre et elle case les moutons dans la pièce à vivre. Mais ils ont bien une quinzaine de moutons. Hein, ils sont serrés les uns contre les autres, les moutons. Hein. Bon, voilà. Et ben maintenant, fais rentrer le cheval. Le cheval. Antoinette a bien compris, c'est pas la peine de discuter. Elle fait rentrer le cheval, elle le case dans la chambre de ses filles. Voilà. Et ben maintenant, reste plus qu'à faire rentrer l'âne. Bon. Et l'âne, elle le case dans sa chambre. Bon, ben, c'est pas tout ça. J'ai de l'ouvrage, hein, moi. Allez, salut Antoinette. Pierre s'en va. Bon. Les jours passent. Une dizaine de jours plus tard, Pierre revient. Alors Antoinette, ça va? Hein? Ça va. Bon, écoute, voilà. Cette nuit, vers 3 heures du matin, comme ça, tu vas te lever, et puis tu vas faire sortir tous les animaux de ta maison, et tu vas les remettre où ils étaient au départ. D'accord? Oui, d'accord. Cette nuit-là, vers 3 heures, Antoinette se lève, elle remet les poules au poulailler, les moutons à la bergerie, l'âne et le cheval dans l'étable, et voilà. Et ce matin-là, quand Arthur se lève, il trouve sa femme déjà debout, en train de parcourir sa maison. Ah! Que ma maison est grande! Ah! Que ma maison est grande! Que ma maison est grande! C'était facile, non? À demain.